Le compte à rebours se poursuit, plus que 18 mois maintenant avant le retrait progressif des microbilles de nos produits de beauté et de nettoyage et ainsi de nos océans. En fait, très près de nous, dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, à certains endroits, des chercheurs ont trouvé plus d'1 millier de microbilles par litre d'eau. Il s'agit ici d'une proportion largement supérieure à celle des secteurs les plus contaminés au monde. Beaucoup plus que ce que je m'attendais. Mettez 13 000 têtes d'épingles devant vous sur une table normale qui est plus que 1 mètre carré. Je m'imagine ce qui est encore plus petit, donc c'est énorme les quantités. Philippe Archambault est biologiste de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Il y a très peu d'études encore, mais ce qu'on connaît, c'est que le premier impact, c'est les organismes marins, un peu à l'image du ver de terre, vont prendre des particules à la surface du sédiment et les enfouir plus profondément. Premier impact, les particules vont être réparties beaucoup plus profondément dans les sédiments qu'on pense. Deuxième impact, les organismes vont donc les ingérer. Eux, ils peuvent pas savoir si c'est mangeable ou non. Et on s'aperçoit que les organismes ingérant du plastique ont des taux de croissance, etc., moindres. Bien entendu, il n'y a aucune énergie à consommer une particule de plastique. Et s'ils ont moins d'énergie, bien, nécessairement, ils vont moins mettre d'énergie à la reproduction aussi dans les océans, avec un effet complet sur la chaîne alimentaire. Et on s'aperçoit aussi que toutes ces microbilles collectent en même temps des contaminants. C'est que les microparticules vont servir un peu je vais appeler ça d'une aimant aux contaminants qui peuvent être ingérés par les organismes. Et encore une fois, si elles sont ingérées, et je prends l'image d'un ver marin qui se fait consommer par un poisson, éventuellement, ça va venir sur la table et on va donc consommer des particules de plastique ou indirectement les contaminants qu'elles renferment. L'État d'Illinois, lui, a été le premier État aux États-Unis à légiférer pour protéger ses cours d'eau. Puis eux, vraiment, c'était catégorique. On a fait une interdiction sur son territoire de la fabrication puis de la vente des produits contenant des microbilles. En Ontario, la députée provinciale Marie-France Lalonde a tenté en 2015, sans succès, de proposer un projet de loi qui bannirait l'utilisation des microbilles dans la province de l'Ontario. Il y a eu plusieurs études au fil des années. En 2009, vraiment, c'est là qu'on a eu la première étude qui était du Marine Pollution Bulletin. Les chercheurs d'Oakland, eux, ont démontré l'effet toxique des microbilles de plastique dans nos eaux. Et en plus de ça, en 2013, National Geographic a publié un article, donc à ce moment-là, sur l'effet des microbilles dans les grands lacs d'Amérique du Nord. Et les densités de plastique peuvent devenir suffisamment élevées pour que le débris de plastique-là soit colonisé par des bactéries, par des plantes, etc. Et ça forme en fait le début, si on veut, d'un écosystème bizarre là, qu'on appelle la plastisphère. Louis Fortier est directeur en biologie et en océanographie à l'Université Laval, dans la ville de Québec. Il est spécialiste des poissons et des planctons marins et directeur scientifique d'ArcticNet. Ces particules-là sont insidieuses dans le sens qu'elles sont très difficiles à récupérer une fois qu'elles sont dans le milieu aquatique. Une propriété intéressante du plastique, c'est qu'il va avoir tendance à flotter vers la surface. Et à ce moment-là, on peut l'écumer avec différents mécanismes, le sortir des rivières pour l'empêcher d'atteindre l'océan. Ça, c'est des possibilités, mais ça ne représente qu'une petite partie de la solution. Parce que déjà, on a hypothéqué nos océans en y déversant depuis longtemps des quantités importantes de plastique. Depuis la fin de la guerre, on produit après la Deuxième Grande Guerre, on a commencé à produire industriellement des plastiques. Il existe des projets à l'heure actuelle pour développer des technologies pour ramasser ces plastiques-là. Et ça semble assez prometteur. Il y a un projet qui s'appelle Ocean Cleanup, c'est-à-dire le nettoyage de l'océan, où on a imaginé déployer dans l'océan des barrières, de la tank, récupérer ce plastique-là et qui semble, au moins ce que les promoteurs en montrent, là, ça semble assez prometteur. Donc la barrière récolte le plastique qui est dans la couche de surface. Il y a plusieurs inconvénients qui sont soupçonnés. Là. On pense que ça pourrait récolter en même temps le plancton et causer plus de problèmes que de solutions. À mon avis, c'est une fausse inquiétude parce que le plancton se régénère très, très vite. Hein. Donc, même si on l'élimine en partie en même temps qu'on élimine le plastique, en quelques heures pour le phytoplancton et en quelques jours pour le zooplancton, ces organismes-là vont se redévelopper et réapparaître. Donc, à mon avis, c'est pas un problème. Au contraire, je pense que la solution, si elle pouvait se développer, serait très intéressante. Selon des données du Programme des Nations unies pour l'environnement, les microbilles constitueraient plus de 80% de tous les débris que l'on retrouve dans les vastes étendues d'eau de la planète.
L'océanographe François Galpani, responsable du projet Environnement à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, explique. On utilise des granulés industriels qui font 1 ou 2 mm d'épaisseur. L'industrie, pour fabriquer les objets plastiques, elle prend ces granulés, elle les chauffe, ça donne cette espèce de liquide plastique auquel on va donner une forme. Et à ce moment-là, on arrive à avoir des objets. Et donc, il y a tout un problème lié à l'utilisation de ces granulés industriels, si vous voulez, et ça représente en mer, à cause des accidents ou des problèmes de transport dans les usines, c'est-à-dire qu'on envoie ça dans les eaux de ruissellement et autres, et après dans les rivières et ça vient à la mer. Disons qu'on arrive à peu près à 10% de microplastiques en mer qui sont directement issus de l'industrie sans avoir été utilisés pour la fabrication de divers objets. Et puis après, donc, ces microplastiques dans les cosmétiques, mais là, par contre, dans la réalité, ce sont des quantités qui sont assez faibles par rapport, si vous voulez, à l'ampleur du problème et aux apports diffus ou de granules industriels. Un reportage de Radio-Canada International.